Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes et c'est un événement national à juste titre parce que plusieurs millions d'enfants et de jeunes gens vont se retrouver en face de leurs enseignants et nous tous, comme nation, comme peuple, nous attendons beaucoup de notre école et c'est légitime que ce soit comme ça puisque c'est d'elle que dépend le maintien et l'élévation de notre niveau d'éducation, de qualification, grâce auquel ce pays peut tourner et apporter non seulement du bien-être à lui-même, mais une avancée des sciences et des techniques qui peut mettre au service de l'humanité tout entière. Donc ce n'est pas un événement parmi d'autres, la rentrée scolaire, c'est une espèce de grand moment de la vie la plus intime et la plus forte de la nation. Alors c'est la raison pour laquelle, compte tenu des attentes que nous avons à l'égard du système éducatif, j'estime qu'il y a un devoir de vérité et que ce devoir de vérité n'est pas respecté aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai que 80 000 postes ayant été supprimés par M. Sarkozy, à supposer que M. Hollande en ait créé 60 000, ce qui n'est pas le cas, eh bien le résultat de plus et de moins, c'est moins 20 000 à la sortie et non pas plus 20 000 comme le prétend la ministre aujourd'hui. Si bien que de quelque côté qu'on regarde les chiffres, et en particulier les chiffres réels, il n'y a pas le compte. Et je suis désolé de voir que la ministre, pour des raisons de propagande que je peux parfaitement comprendre mais que je trouve malsaines, laisse penser aux Français que dorénavant le système éducatif dispose de moyens qui lui permettent d'accomplir magnifiquement sa mission. Ce n'est pas vrai. Et je crains qu'en utilisant des mensonges, on ne crée surtout de la frustration. C'est pourquoi je me fais un devoir de revenir sur cette question. L'autre aspect concernant cette rentrée, c'est le recul de la gratuité. Parce que le nombre des activités périscolaires qui dorénavant sont à la charge des familles va croissant. Et ensuite parce qu'un certain nombre de financements qui avaient lieu jusque-là, que ce soit pour les transports scolaires ou pour la cantine, sont annulés dans un certain nombre de départements et de régions. Et je pense que ça, c'est très mauvais, parce que ça va contre la pratique scolaire de la masse de nos jeunes. Et puis, en ce qui concerne la cantine, je n'irai pas par quatre chemins. Ça signifie que certains enfants vont dorénavant manger beaucoup moins qu'ils mangeaient alors, et ce n'était déjà pas beaucoup. Cette ambiance fond de scène de misère et de paupérisation, il touche aussi les enseignants. Je crois que, sans faire de démagogie, on peut dire que ce n'est pas normal que quelqu'un commence sa carrière d'enseignant, compte tenu du niveau d'études auxquelles il est parvenu pour pouvoir enseigner, le nombre d'années pendant lesquelles, où lui, sa famille et la nation a investi, et bien que quelqu'un commence sa carrière à 1,2 SMIC, alors que dans les années 80 c'était 2 SMIC et qu'on trouvait déjà que ça ne faisait pas beaucoup. Quel genre de pays sommes-nous pour sous-payer de cette manière et maltraiter les enseignants? Est-ce que quelqu'un croit quelque part dans un bureau que quelqu'un de mal payé travaille mieux, a plus envie de travailler que s'il est correctement traité? Non, bien sûr. Il y a là une logique managériale qui est classique maintenant dans les entreprises privées. C'est le management par la peur, par la hiérarchisation et les contrôles. Et précisément, je m'oppose absolument à ce que le métier d'enseignant devienne un métier que l'on passe son temps à contrôler, à faire vérifier par le remplissage de fiches, de contrôle, et en installant un système de contrôle et de hiérarchisation entre collègues. Ce n'est pas du tout comme ça que doit fonctionner, à mon avis, le collectif pédagogique. Et puisque je parle du collectif pédagogique, je viens sur un autre thème qui, moi, me préoccupe beaucoup, c'est que je trouve qu'on ne fait pas assez d'efforts pour développer la recherche en pédagogie, pour l'utilisation des nouveaux instruments d'une manière critique et non pas d'une manière aveuglée, comme si la technique pouvait tout remplacer, y compris les enseignants, parce que ce ne sera jamais le cas, compte tenu du fait qu'il n'est de pédagogie que dans le rapport à la personne, entre l'enseignant, les enseignés entre eux, et ainsi de suite. Les professeurs le savent mieux que moi. C'est pourquoi j'ai vu d'un œil si méfiant ces heures consacrées à des activités d'interdisciplinarité. Ce n'est pas que je sois contre, comme de très nombreux enseignants, mais l'interdisciplinarité est en soi une discipline. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, dont les techniques ne sont pas spontanément acquises, et qu'il faut mettre au point avec savoir-faire pour pouvoir en quelque sorte préparer chacun à les utiliser. Dans l'enseignement professionnel, lorsque j'ai créé les projets pédagogiques à contenu professionnel, les fameux PCPP, eh bien, nous avions mis des heures
à la disposition des enseignants pour préparer, c'était 10% de l'horaire, pour préparer la mise en œuvre de ces moments pédagogiques, qui n'étaient pas des moments laissés à l'abandon d'une appréciation dont on se demande après tout sur quoi elle pourrait bien se caler. Il y avait un contenu professionnel, donc il y avait une finalité qui permettait en quelque sorte d'agglomérer les différents savoirs disciplinaires. Parce que l'interdisciplinarité, ce n'est pas l'effacement des disciplines, c'est leur mise en harmonie, leur mise en résonance autour d'un projet. Eh bien, ces choses-là ne sont pas acquises simplement parce qu'on l'a décrété. Et je trouve tout à fait irresponsable d'abandonner des millions de gens à une improvisation personnelle, des milliers, pardon, de gens à une improvisation personnelle sur le sujet. Je n'en suis pas d'accord. Voilà quelques-uns des arguments que je voulais mettre en avance au moment où vous rentrez à l'école. Pour ma part, je suis opposé à la réforme des collèges, et si je suis élu président de la République, je demanderai qu'on revienne là-dessus, parce que ce n'est pas la bonne façon de travailler. Je ne suis pas d'accord avec l'effacement progressif de l'enseignement professionnel public au profit du mythe de l'apprentissage généralisé, qui ne peut être qu'une idée d'ignorant, car on n'apprend pas par l'apprentissage dans tous les métiers, ce n'est pas vrai. Et on n'apprend pas par l'apprentissage à tous les niveaux de tous les métiers, et ainsi de suite. Par conséquent, l'apprentissage est en gros une technique pour sortir des statistiques du chômage, la jeunesse qui quitte l'école. L'apprentissage est pour beaucoup une occasion de rendement que je dénonce, parce que j'estime qu'il coûte beaucoup plus cher de faire des apprentis que de faire des élèves par l'apprentissage, bien sûr aussi public, ça coûte beaucoup plus cher. Les centres d'apprentissage ont des frais de gestion bien supérieurs à ceux de l'école publique. Naturellement, il nous faut de l'apprentissage, mais pas dans tous les métiers, pas systématiquement, et toujours en lien avec l'enseignement public et la possibilité de passer d'un mode d'apprentissage à un autre. C'était l'idée que je développais. Et donc, je m'oppose à ce qu'on continue à fermer des sections dans l'enseignement professionnel et qu'on continue à espérer réduire les coûts de formation de la nation par des sacrifices sur ce qui est l'essentiel, je me permets de le dire. Parce que il y a bien sûr une espèce de mode un peu prétentieuse qui consiste à regarder de haut l'enseignement professionnel, mais ceux qui le regardent de haut ne savent pas que les diplômes professionnels, notamment le bac professionnel, qu'il faut évidemment rétablir en 4 ans et pas en 3, parce qu'on n'y gagne rien à avoir raccourci le cursus, eh bien ces bacs sont d'un très haut niveau d'exigence, de plusieurs disciplines, plusieurs matières. Et que c'est grâce à ces bacs professionnels, si on imagine bien comment fluidifier, qu'ensuite on ira au BTS, à la licence professionnelle, diplôme que j'ai créé, et que c'est le cœur du fonctionnement d'un pays qui a une économie développée. Ce n'est pas la peine de faire des grands mots sur la nécessité de rétablir l'industrialisation du pays, de faire des grands mots sur la nécessité d'une agriculture paysanne qualifiée, si on ne tient pas compte du fait que rien de tout ça n'est possible sans un enseignement professionnel de masse et de qualité. Vous voyez, la rentrée scolaire est un événement, il l'est en tout cas pour moi. Je crois que je partage avec vous beaucoup de choses. Je ne dis pas que nous soyons forcément d'accord, ni même que je demande à ce qu'on le soit avec moi sur tous ces thèmes, mais j'aimerais qu'ils aient contribué à notre réflexion collective. Je sais que innombrables sont les enseignants qui ont d'abord la passion de leur métier, le métier d'enseigner, le métier surtout de faire découvrir, mais en même temps la passion de leur discipline. Il y a des amoureux de l'histoire, de la philosophie, de la littérature, des mathématiques, et c'est tant mieux pour nous parce qu'on ne partage jamais aussi bien que quand on aime soi-même.